Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. My Spy, une comédie d'action pour toute la famille qui nous rappelle les films du même genre des années 80. C'est plutôt bien fait, même si cela tient surtout grâce à son chouette casting, vu que le reste est assez classique mais efficace. Ça fait son effet, on passe un bon moment, qu'on a envie de partager en famille évidemment, 6 sur 10. Dans un jardin qu'on dirait éternel. Un film doux sur la cérémonie du thé où l'on constate qu'il faut une certaine rigueur pour la réussir. C'est également un film sur la filiation entre un maître et son élève. C'est un ravissement, on en sort reposé et détendu, 7 sur 10. Comme des phénix, l'esprit paralympique. Un prodigieux documentaire sur les Jeux paralympiques, leurs origines et leur naissance, mais surtout les athlètes qui y participent. Une vraie leçon qui nous est donnée à travers le parcours de vie de ces athlètes. Ça impose le respect, à ne surtout pas rater si vous dites aimer le sport, 7 sur 10. Tenet. J'avais tellement peur de ne pas l'aimer que je suis resté bouche bée pendant tout le film. Malgré ses quelques facilités scénaristiques, l'action n'arrête jamais, tout comme la musique très assourdissante sur le début du film, pour bien vous montrer que ça ne rigole pas. Un très bon film à ne pas en douter, si vous hésitez encore, je vous encourage à sauter le pas. 8 sur 10. Les Nouveaux Mutants. Un film assez banal, au vu de ses problèmes de production ce n'est pas étonnant, mais on est loin du film d'horreur qu'on nous avait vendu. D'ailleurs, le plan iconique des bandes annonces avec les têtes qui sortent des murs n'est pas dans le film, c'est plutôt décevant. Après, le film n'est pas irregardable, bien au contraire, mais il y a tromperie sur la marchandise, donc 4 sur 10. Effacer l'historique. Une comédie dramatique douce amère sur des gens qui touchent le fond. Je pense que malheureusement ça parlera à beaucoup de monde. Ça traite de sujets d'actualité avec un bon casting, même dans de courtes apparitions. Cependant, ne vous attendez pas à un happy end, car ce n'est pas le but du film. Par contre, je vous invite à bien rester jusqu'à la toute fin du générique. Il y a une petite surprise. 6 sur 10. All Together Now. Un teenage movie dans lequel une lycéenne va devoir apprendre à accepter l'aide de ses amis pour surmonter ses difficultés personnelles et réaliser ses rêves. C'est très émouvant, les personnages sont attachants, ça fonctionne bien. Les comédiens sont plutôt bons. Franchement, une réussite, 7 sur 10. Get Ducked. Quelques temps morts, mais un film fun avec quelques idées originales, bon casting, bonne zik. On passe un bon moment devant ce long métrage qui revisite les chasses du comte Zaroff avec des ados qui participent à un programme d'orientation créé par le duc d'Édimbourg. Et ça se passe sur Prime Video. Allez voir ça, 6 sur 10. Petit pays, un drame très efficace montrant les atrocités de la guerre à travers le regard d'un enfant. C'est très bien fait, il y a des scènes vraiment chocs. On voit aussi les répercussions que cela peut avoir sur les adultes et les comportements qui en découlent. Bref, un film fort et important sur une guerre qui n'avait pas à avoir lieu, comme toutes les guerres. 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Donc forcément, vous l'aurez compris, mon film de la semaine à moi, c'est Tenet, le nouveau Christopher Nolan. Alors je sais que ça porte à débat. Pour moi, c'est un très bon film d'action. Il ne faut pas voir autre chose dans ce film. Donc forcément, au niveau des dialogues ou alors du scénario, c'est assez simple, même s'il cherche à faire croire que c'est compliqué. Mais c'est très efficace. On ne voit pas les 2h30 passer. Il y a de très très bons comédiens, donc allez-y. Il faut encourager le cinéma, les exploitants, donc allez en salle le voir. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ciao!